Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo d'analyse sur la crypto-monnaie HBAR du projet Hedera. Nous allons voir où il en est et quelle direction il semble prendre. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je te rappelle que j'ai du HBAR dans mon portefeuille crypto. Le projet Hedera est aujourd'hui en 20e position. Ça vaut 17 centimes de dollars. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes. Je t'ai donné mes objectifs, mes supports et mes résistances. Et je t'ai également donné ma stratégie de sortie. Néanmoins, aujourd'hui, je te refais une vidéo d'analyse pour te dire où en est le cours et quelle est sans doute la direction que celui-ci va prendre. Le marché est plutôt morose, il y a peu de dynamique. Il est néanmoins possible et probable que le BTC fasse une sortie vers le haut pour aller toucher les 120 000 dollars. Pourquoi pas? Mais les indicateurs indiquent tout de même une forte chute possible de celui-ci et des marchés tant que Donald Trump n'aura pas changé finalement de responsable, de président de la Fed. Voilà. Il n'y a pas que ça, naturellement. Il y a aussi le fait que les institutions et certains gouvernements, dont le gouvernement américain, souhaitent effectivement entrer dans ces actifs du Bitcoin. Donc, ils ont tout intérêt à ce jour à voir le BTC baisser fortement pour pouvoir faire l'acquisition de cet actif pour ensuite jouer sur un levier et le faire monter et partir to the moon. Aujourd'hui, avec ses 7,2 milliards de dollars sur le marché, Hedera a fortement chuté. Offre en circulation 42 milliards de crypto pour une offre à terme de 50 milliards de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est à moins 70% de l'ATH, comme tu peux le voir ici, qui était à 0,57 centimes. C'est énorme. Là, tu as l'ensemble du cours qui a progressé, que tu vois sur le graphique aujourd'hui. Pour ma part, je reste néanmoins positif sur la crypto-monnaie HBAR et je suis plutôt dans ma stratégie, naturellement, un holder comme tu le sais. On retrouve cette crypto-monnaie sur les plus grands échanges car c'est une crypto-monnaie américaine qui, selon moi, pourrait faire partie de la réserve de la crypto-monnaie américaine également. Allez, on va tout de suite sur TradingView. Je vais t'expliquer le schéma que je t'ai préparé. Ici, nous avons le cours donc d'Hedera contre l'USDT. Une bougie égale une journée et nous sommes sur Binance. Tu vois le cours concrètement là, on voit qu'il est en train de s'essouffler. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que, tu vois, je t'ai rajouté un indicateur que j'affectionne particulièrement. Je te ferai une vidéo pour te l'expliquer certainement prochainement. Il me sert énormément dans mes analyses. C'est finalement la droite de régression. Là, je t'ai mis le canal de régression. En gros, la ligne rouge est le centre de la moyenne du prix en calculant l'ensemble des différents points du prix qui sont hauts ou qui sont bas pendant un temps donné. Ce qui fait la petite ligne droite. Alors, j'ai peut-être mal expliqué, mais je te réexpliquerai ça simplement dans une future vidéo. Moralité, on voit que le cours baisse et on voit ici, pour être très clair, que le marché, ici en bas à droite, vient toucher la ligne en rouge. D'accord? Et on voit que le canal est plutôt baissier. Donc ça, c'est plutôt inquiétant, en ce sens où le marché est en train concrètement de s'essouffler. On peut le voir également en deçà avec le volume des échanges qui s'estompe petit à petit. En jaune, je t'ai inscrit, pour faire simple, ici, comme à mon habitude,
je t'ai inscrit le middle. Et là, on est sur les points pivots. Donc, c'est la moyenne, non pas sur une semaine, mais sur une journée. C'est pour ça que la moyenne est si proche, d'accord? Donc, peut-être que le cours va venir retaper ici, effectivement, sur la moyenne, mais c'est pas pour ça que ça va le sortir de sa situation actuelle. Ce qui pourrait être intéressant, c'est si le cours bondit jusque-là, d'accord, puisqu'il viendra finalement s'asseoir sur la résistance numéro 2 des points pivots. Et là, ça pourrait être intéressant parce que on serait à 22 centimes et ça permettrait au cours de souffler et d'avoir finalement une autre orientation que celle d'aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des volumes bien supérieurs. Néanmoins, on ne les voit pas aujourd'hui, ni sur le cours, ni au travers des indicateurs. Je te montre le tableau qui reste, à mon avis, d'actualité. Il s'agit de ce tableau, hop, voilà, sur lequel je me base, à savoir les points pivots de Fibonacci, avec le middle qui se trouve, attention cette fois-ci en bougie une semaine, à 24 centimes. Alors regarde pour faire très clair, si nous reprenons le cours précédent, hop, tu vois qu'il n'est qu'à 22 centimes. Ça veut dire qu'on ne retrouverait même pas le middle si jamais celui-ci revenait au cours sur une semaine. Mes objectifs te restent néanmoins 59 centimes à 94 centimes. 94 centimes à minima. Reprends mes objectifs de base que je t'ai donnés dans les vidéos précédentes et tu vas voir que je suis bien plus haut que les 94 centimes pour objectif. Voilà. N'hésite pas, si tu as une question à me poser sur mon analyse ou une remarque à faire, tu peux le faire dans la partie commentaires, ça reste à ta disposition. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut et sache que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Pour ma part, je te rappelle, je ne fais rien, je reste en position, même si l'analyse est plutôt tristounette. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.